Bonjour à tous, nous allons voir comment changer le bouton Home sur un iPhone 4. Cette nappe est à changer lorsque votre bouton ne fonctionne plus ou qu'il fonctionne une fois sur deux. Cette opération est relativement compliquée puisqu'il va falloir retirer l'entièreté des composants du téléphone afin d'avoir accès à la nappe. Avant chaque opération, éteignez votre téléphone afin d'éviter tout problème lors du redémarrage. Vous pouvez maintenant dévisser les deux vis situées en bas de l'iPhone à l'aide du tournevis Pentalobe, celui en forme d'étoile. Vous pouvez dès à présent récupérer la face arrière de l'iPhone en la poussant vers le haut. Nous allons maintenant retirer la nappe de la batterie. Pour ce faire, dévissez la vis qui protège la nappe. À l'aide de votre spatule, soulevez la nappe et récupérez le support de verrouillage de batterie. Mettez-le de côté, nous le remettrons à la fin de la réparation. À l'aide de votre spatule ou d'un outil métallique, soulevez la batterie sans la plier afin de la décoller. Dévissez maintenant les deux vis situées sur la plaquette qui protège la nappe du dock. Récupérez la plaquette et à l'aide de votre spatule en plastique, déconnectez la nappe du connecteur dock. Déconnectez maintenant le connecteur coaxial. Dévissez les deux vis qui sont de part et d'autre du bloc haut-parleur. À l'aide de votre spatule, soulevez le bloc haut-parleur. Faites-le pivoter vers le bas de l'iPhone afin de libérer la petite pièce qui se trouve en dessous de la carte mère. Nous avons maintenant accès à l'arrière de la nappe du bouton Home. Donc avant d'aller plus loin, il va falloir la déconnecter. Donc soulevez le petit levier situé sur le dock et à l'aide d'une pince, déconnectez la nappe Home. Donc il vous suffit simplement de tirer sur la nappe Home. Voilà, maintenant elle est déconnectée. Nous allons maintenant attaquer la partie supérieure en commençant par le vibreur. Dévissez les deux vis du vibreur et récupérez-le. Nous allons maintenant récupérer la plaquette qui protège les nappes et qui fait connexion en dévissant les 5 vis. Pour récupérer la plaquette, il suffit simplement de venir décrocher le petit support qui vient sur le châssis de l'iPhone, le tirer vers soi, et maintenant on peut récupérer la plaquette. Si ce n'est pas déjà fait, récupérez le rack de la carte SIM. Soulevez maintenant les 5 nappes en commençant par celle du tactile, ensuite celle de l'écran, et finalement les 3 autres qui gèrent le bouton jack, le bouton power et la caméra frontale. Nous allons maintenant retirer les deux vis qui maintiennent la carte mère sur le châssis en commençant par celle du haut. C'est plus facile de la dévisser à l'aide d'un tournevis plat. Et finalement celle du milieu qui est protégée par un petit capteur. C'est un petit capteur d'humidité. Alors vous pouvez directement dévisser dedans. Si vous voulez, vous pouvez l'enlever avec une pince.
pour le remettre ensuite. Cette pièce n'a absolument aucune importance sur le démontage. Vous pouvez dès à présent récupérer votre carte mère. Alors commencez par la soulever par le bas. Et faites bien attention que les nappes n'accrochent pas la carte lorsque vous la prenez. Il est fort probable qu'une petite pièce en caoutchouc s'est défaite de la carte mère. Celle-ci est située à l'avant. Il vous suffit simplement de venir la repositionner de telle sorte à ce que la partie la plus épaisse se trouve vers le bas et le petit renfoncement vers la gauche. Maintenant, vous la replacez à l'avant de la carte, le plus vers la gauche possible. Si elle n'est pas présente, ce n'est pas grave. Alors, afin de retirer l'écran, il nous faut encore dévisser 4 vis situées aux 4 coins du châssis. Alors, ces vis sont toutes la même taille. Alors maintenant, nous allons dévisser, mais pas complètement, les 6 vis de part et d'autre du châssis. Alors pas complètement, afin de ne pas devoir les remettre par la suite. Vous comprendrez pourquoi, elles ne doivent pas être enlevées entièrement. Alors maintenant, à l'aide d'un cutter, passez la lame entre le châssis métallique et l'écran, faites une petite ouverture, et ensuite, à l'aide d'un onglet ou de votre spatule, écartez afin d'ouvrir l'écran. Celui-ci est légèrement collé, donc si vous entendez de la colle, ce n'est pas grave. Faites attention que les 2 nappes de l'écran doivent passer par la petite ouverture dans le châssis. Et voilà, vous pouvez maintenant récupérer votre écran. Nous avons maintenant accès au bouton Home et à la nappe. Puisque nous avons déconnecté auparavant la nappe, nous pouvons simplement la retirer. Donc prenez le bouton Home et retirez la nappe. Et venez remettre votre nouveau bouton Home et la nappe comme à l'origine. Donc il vous suffit de la passer à travers le châssis. Regardez si elle répond bien. Et venez la reconnecter derrière. Fermez le levier. Et voilà, nous pouvons déjà passer à l'étape de remontage. Reprenez votre écran. Faites passer les nappes dans l'ouverture du châssis. Les 2 nappes doivent y passer et arriver à la même hauteur. Donc sur la vidéo, nous voyons qu'il y a un petit coude qui se forme et du coup, la nappe de gauche n'est pas à la même hauteur que celle de droite. Voilà, là vous voyez un petit coude qui s'est formé. Si nous forçons, la nappe va se plier et votre écran ne fonctionnera plus. Nous avons fait exprès de vous montrer ceci afin d'éviter tout problème. Voilà, maintenant sur ce plan-ci, nous voyons qu'il n'y a plus de coude et donc forcément les 2 nappes sont à la même hauteur de l'autre côté. Je rappelle, ne tirez jamais sur les nappes. Faites attention que l'écran soit bien fermé de manière uniforme. Il y a les petits ergots métalliques qui sortent. Ils doivent se retrouver derrière la vis et sa rondelle. Vous pouvez maintenant resserrer les 6 vis. Maintenant, remettez les 4 vis au coin du châssis et votre écran est fixé à votre châssis. Remettez maintenant en place la carte mère. Faites attention que les nappes ne gênent pas. Et venez la positionner en levant un peu l'arrière, afin que l'avant de la carte mère vienne s'imbriquer un tout petit peu en dessous, et qu'à cet endroit précis sur la vidéo, voilà, ici, elle vienne passer derrière l'élément métallique. Vous êtes sûr maintenant qu'elle est en place. Afin de vérifier si celle-ci est bien positionnée, regardez si elle ne dépasse pas le long du châssis. Faites bien attention que la caméra soit bien en place aussi.
Elle ne l'a pas dépassé. Et maintenant, vous pouvez remettre en place les deux vis afin de fixer la carte mère sur le châssis. Si vous le voulez replacer le petit voyant blanc, c'est une étape absolument inutile, mais pour ceux qui sont perfectionnistes, il sera comme neuf. Refermez maintenant les 5 nappes de l'écran. Faites en sorte qu'elles soient bien en place. Refermez maintenant vos nouvelles nappes. Si celles-ci ont tendance à se lever et à se plier difficilement, ce n'est pas un souci. Insistez un peu. Faites bien attention qu'elles soient bien en place et qu'elles ne bougent plus. Remettez la plaquette de protection. Faites en sorte que le petit ergot soit en place aussi. Et remettez les 5 vis. Nous allons maintenant remettre le vibreur ainsi que ces deux vis. Remettons maintenant en place le bloc haut-parleur en le faisant pivoter pour que la petite partie en plastique vienne se positionner sous la carte mère. Faites en sorte que les petites connexions soient en dessous du châssis et remettez les deux vis. Remettez maintenant en place le connecteur coaxial à l'aide de votre spatule ou de votre doigt, jamais d'éléments métalliques. Refermez maintenant la nappe du connecteur dock. Remettez maintenant la plaquette métallique ainsi que les deux vis qui protègent la nappe du dock. Dépliez la petite feuille de plastique collée. Remettez en place la batterie. Et avant de fermer la lame de la batterie, remettez bien en place le support de verrouillage. Regardez bien le sens. Et maintenant, refermez la lame de la batterie et remettez la vis. Vous pouvez maintenant reprendre votre face arrière, la mettre sur l'iPhone légèrement vers l'avant et la tirer vers l'arrière. Vous pouvez maintenant remettre en place les deux vis pentalobe à l'aide de votre tournevis pentalobe. Remettez le règle de la carte SIM. Et enfin, l'opération est terminée. Vous retrouverez tous nos produits sur www.macmaniac.com. Psst, checkez le lien de la vidéo, il y a un bon de réduction.